Imaginez un instant, The Rock, la légende incontestée de la WWE face à Cody Rhodes, le champion en titre. Mais cette fois, c'est pas une simple confrontation. Lors du dernier SmackDown, The Rock a fait une annonce qui a littéralement secoué l'univers de la WWE. Non seulement il a révélé que WrestleMania 42 se tiendra au Caesars Superdome de la Nouvelle-Orléans les 11 et 12 avril 2026, mais il a également lancé une proposition inattendue à Cody Rhodes. Et là, honnêtement, on se pose tous la question. Que cache réellement cette offre de The Rock? Et surtout, est-ce que Cody Rhodes va accepter de devenir le champion de The Rock? Cette tournure des événements pourrait bien redéfinir l'avenir de la WWE pour la road to WrestleMania 41 et la carrière de Cody Rhodes. Salut tout le monde, c'est Noka34, j'espère que vous allez tous très bien. Écoutez, par rapport ça va nickel. Et aujourd'hui, j'étais obligé de vous faire une vidéo sur ce qui s'est passé lors du dernier SmackDown, la confrontation entre The Rock et Cody Rhodes. Voilà un segment qui nous a quand même pas mal choqué, je pense. Tout comme Cody Rhodes, Cody Rhodes, on l'a vu complètement choqué. Il savait pas quoi dire, il savait pas où se mettre. Et honnêtement, on le comprend parce que on est un petit peu dans la même situation. Et du coup, on va revenir sur plusieurs théories. Et moi, je vais personnellement vous expliquer ce que j'ai compris de ce segment. Alors voilà, on est quand même pas mal de personnes à penser à peu près la même chose. Mais voilà, déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que The Rock est bien heel. Voilà, ça se voit très clairement. Il a clairement insulté la foule à un moment donné. C'est vrai qu'il était venu un petit peu en position de face au début, et puis voilà, il a vite montré son vrai visage. Et ensuite, il a donc appelé Cody Rhodes à venir sur le ring. Donc je vais pas vous refaire tout le segment, mais en gros, The Rock veut faire de Cody Rhodes son champion. Voilà, il veut pas le titre, c'est pas ça qui l'intéresse. En fait, il veut que Cody Rhodes soit encore plus grand, soit encore même plus grand que lui-même, donc The Rock. Et voilà, c'est vraiment ce que The Rock veut. Et en gros, The Rock veut l'âme de Cody Rhodes. Voilà, c'est vraiment ce qu'il lui a dit. Littéralement, il veut son âme. Un peu comme si Cody Rhodes devait vendre son âme au diable pour être encore plus grand. Et en gros, le diable ici, ça serait The Rock. Et forcément, quand on pense à ça, on pense forcément à un possible heel turn de Cody Rhodes. Voilà, on voit que Cody Rhodes, ces derniers temps, change un petit peu de personnalité, un petit peu de caractère, etc. C'est assez troublant. Et voilà, est-ce que Cody Rhodes peut potentiellement devenir heel? Voilà, ça serait vraiment très intéressant. Et pour info, The Rock sera donc présent à Elimination Chamber et normalement on devra donc avoir la réponse de Cody Rhodes concernant s'il accepte l'offre de The Rock ou pas. Donc maintenant je vais un petit peu vous partager des théories, voilà des théories pour lesquelles The Rock veut l'âme de Cody Rhodes, pourquoi The Rock veut son âme. Voilà, quel est l'intérêt en fait pour The Rock de faire tout ça? Parce que c'est vrai que c'est intéressant de se demander pourquoi The Rock propose ça à Cody Rhodes. Et c'est vrai que y a quand même pas mal de raisons à tout ça. Et la première raison, c'est que The Rock veut briser l'esprit de Cody Rhodes. Et depuis qu'il a remporté le championnat incontesté de la WWE en battant Roman Reigns à WrestleMania 40, Cody Rhodes est un champion acharné. Voilà, on le voit clairement, il a défendu quand même pas mal son titre à chaque PLE, notamment contre Kevin Owens ou encore Solo Sikoa. Il est quand même pas mal présent à la WWE. Voilà, on le voit souvent dans des promos, dans des conférences de presse, et même dans les segments tout simplement de la WWE. Et en fait ici la raison pour laquelle The Rock voudrait prendre l'âme de Cody Rhodes pourrait en fait être un jeu d'esprit stratégique pour briser l'esprit de Cody Rhodes qu'elle a établi à chaque défense de titre. Et en fait il voudrait peut-être briser sa détermination pour au final mieux le conquérir plus facilement si par exemple il s'affronte à WrestleMania. Une autre théorie intéressante selon laquelle The Rock veut l'âme de Cody Rhodes, c'est tout simplement se servir de Cody Rhodes. Voilà, tout simplement se servir de Cody Rhodes pour atteindre ses objectifs sans faire trop d'efforts. Il aura juste à utiliser Cody Rhodes pour gérer les choses à sa place, lui permettant de détruire quiconque se trouve devant lui sans trop d'efforts de sa part justement. Et c'est ça en fait qui est intéressant. En gros, Cody Rhodes pourrait servir de tueur à gage pour The Rock, permettant à son mentor de Final Boss de faire plus d'apparitions à la WWE. Et voilà, ça sera un petit peu comme un général manager, mais voilà, avec des intentions un peu malhonnêtes. Et vraiment, je trouve cette théorie plutôt intéressante personnellement. Et forcément, dans ce cas précis, forcément, on aurait donc un Cody Rhodes heel, bien entendu. Après, on sait pas, mais peut-être que The Rock est sincère, il veut vraiment faire de Cody Rhodes la plus grande superstar de cette compagnie, sans rien attendre en retour, même si ça, vraiment, ça m'étonnerait beaucoup. Et après, selon moi, l'une des principales raisons, c'est tout simplement que The Rock veut se présenter comme le véritable patron de la WWE, voilà, avec les parts qu'il a avec TKO et tout, et prouver aux autres qu'il peut, justement, contrôler le champion de la WWE, le placera dans une position encore plus féroce, on va dire. Et allez, soyons fous, ça peut même créer des tensions entre Triple H et The Rock, bien entendu, même si, là, ça m'étonnerait encore une fois. Mais maintenant, la question qu'on peut se poser, c'est, et si Cody Rhodes refusait l'offre? Tout simplement, si Cody Rhodes refusait l'offre de The Rock, qu'est-ce que The Rock pourrait faire? Voilà, parce qu'il faut se préparer quand même à cette éventualité. Et honnêtement, il y a quand même pas mal de choses qui pourraient se passer. Et l'une des choses qui pourrait se passer, ça j'ai vu ça quand même pas mal le tourner, c'est The Rock qui abuse de son pouvoir et qui vire Cody Rhodes, le champion de la WWE. Alors voilà, ça c'est vraiment très extrême. Et honnêtement, je pense pas que ça arrivera. Voilà, la WWE vont pas aller si loin, je pense. Même si, encore une fois, tout est possible, bien entendu. Mais voilà, ça reste quand même The Rock, ça reste le final boss et on voit qu'il a quand même une très grosse influence à la WWE.
Pour vous dire, il a même influencé le main event de WrestleMania l'année dernière. Et du coup, s'il veut virer Cody Rhodes, il peut le faire, je pense. Mais honnêtement, je pense que l'une des choses les plus logiques, si Cody Rhodes refuse l'offre de The Rock, c'est que tout simplement The Rock l'attaque. Et du coup, il y a un match qui s'organise pour WrestleMania 41 entre The Rock et Cody Rhodes. Voilà, on va dire que ça serait un petit peu le plus logique dans ce cas de figure. Maintenant, prenons l'autre cas de figure. Prenons un cas de figure où Cody Rhodes accepte de rejoindre The Rock, ce qui serait juste incroyable, on va pas se mentir, à quelques semaines de WrestleMania. On aurait tout simplement plusieurs choses qui pourraient se passer, comme par exemple le fait que Cody Rhodes réduirait ses défenses de titre, un petit peu comme un vrai heel, on va pas se mentir. Mais si Cody Rhodes décide de rejoindre The Rock, ça pourrait tout simplement déclencher une rivalité entre Roman Reigns et The Rock, car comme vous le savez, lors de Bad Blood 2024, Roman Reigns a dit à Cody Rhodes qu'il venait pour prendre ce qui lui appartenait, et voir The Rock aider Rhodes à rester champion et à progresser dans la vie pourrait nuire à The Head of the Table Roman Reigns, et honnêtement, ça pourrait créer quand même une rivalité très intéressante, je pense. Sauf que dans ce cas précis, on serait sur un Roman Reigns face et un Cody Rhodes heel, du coup, ça serait un petit peu l'inverse de ce qui s'est passé il y a quelques années dans leur rivalité, où cette fois-ci, c'était Roman Reigns qui était heel et Cody Rhodes qui était face pour, on va dire, finir son histoire. De plus, on a aussi The Rock qui pourrait demander à Solo Sikoa et compagnie de ne pas interférer dans les affaires du champion incontesté, qui du coup, à ce moment-là, serait Cody Rhodes. Et du coup, quand je parle de Solo Sikoa, je parle aussi de la nouvelle Bloodline, donc avec Jacob Fatu et tout. Et du coup, il pourrait également demander au groupe d'aider Cody. Mais honnêtement, cette possibilité, elle est moins grande selon moi, tout simplement parce que en ce moment, on a quand même des tensions au sein de la nouvelle Bloodline entre Jacob Fatu et Solo Sikoa, mais ça, je reviendrai dans une prochaine vidéo. Mais voilà, cette association entre The Rock et Cody Rhodes pourrait justement créer l'un des plus grands heels de la WWE et donner naissance à de nouveaux babyface aussi. Et honnêtement, ça serait juste incroyable de voir tout ça. Et voilà, il y a quand même pas mal de choses à exploiter pour la WWE. J'ai hâte de voir ce que ça va donner dans les prochaines semaines. Donc voilà, je me suis un petit peu emmêlé les pinceaux, mais bon, je voulais vraiment donner mon avis et mes théories possibles sur ce qui pourrait se passer. Donc maintenant, c'est à votre tour. N'hésitez pas vous aussi à me donner votre avis en commentaire. Quelles sont vos théories possibles? Qu'est-ce que vous avez compris de ce segment? En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à activer la cloche de notification. Nous, on se retrouve prochainement pour une toute nouvelle vidéo. Ciao tout le monde.